Bon, monsieur X ici est marié, sa femme travaille, il a 2 enfants, à charge, il est employé avec un salaire de 6 873 € brut par mois et opte au niveau fiscal, pour les frais réels. Voilà, il fait les trajets aller 17 kilomètres en bus. Alors, j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, c'est un peu la même chose. Il avait un salaire de 6 873, bon, comme c'est un employé, vous faites fois 13,05, bon, on a 898 de sécurité sociale. 6 873 moins 893, ça fait 5 974. Il n'a pas le droit au bonus parce qu'il est supérieur à... Bon, pour le régime employé, il est supérieur à l'ancien régime, ça c'est l'ancien régime parce qu'il y a le nouveau régime, encore une fois je vous le répète. Le nouveau régime est à 2700, quelque chose comme ça, voilà. Ici c'est 2000, comme il est supérieur à 2600, il n'a pas le droit au bonus. Voilà, donc non, ni de réduction de bonus. Il n'aura pas de droit aux réductions de bonus, voilà, 0. Et là, moins 934, ça, bon, ça fait 0. Donc 6873 moins 898 plus 500, 900, ça fait 5974. Alors, son épouse travaille et il est marié, donc il est au barème 1. Alors, je vous rappelle que si vous avez regardé dans cette table-là, il est limité, hein. Ce tableau-là est limité. Ouais, ça c'est les frais de déplacement, je m'excuse. Les précomptes. Ce tableau-là à la CGLSB, il est limité. Vous n'arrivez pas à 5900 dans les tables, hein. Vous pouvez chercher. Bon, ça s'arrête à 5640. Et puis après, on retombe sur les salaires et rémunérations des travailleurs pour 5790. Voilà, 5790. Et puis c'est pension et régime de chômage avec complément d'entreprise. Donc vous n'avez pas le salaire qui est mentionné ici. 5974. Voilà, vous arrivez à 5790. Ce qui veut dire que vous allez aller voir au niveau du fisc 5970. 70. Et là, vous avez 2848,65 qui est au barème 1. C'est le barème 1. Voilà, barème 1. 2848,65. Il a 2 enfants. Bon, là, vous allez voir la réduction de précompte. La réduction de précompte est de 2 enfants, c'est 107, puisque un enfant, c'est 37. 3 enfants, c'est 282. 4, c'est 4. Voilà, il a le droit à 107 € voilà, de réduction de précompte. Bien sûr, il n'a pas le droit de réduction de précompte professionnel sur le bonus à l'emploi, parce qu'il n'a pas de bonus à l'emploi. Et maintenant, je vais calculer les frais de déplacement. Alors, en ce qui concerne les frais de déplacement, bon, il prend le bus, il fait 17 km et il travaille aux frais réels. Enfin, il opte au niveau fiscal pour les frais réels. Alors, pour les frais réels, voilà, il prend le transport en public. Bon, il travaille avec le frais réel, donc c'est le modèle 2. Vous devez aller voir le modèle 2 ici. Et le modèle 2, c'est le calcul. Voilà, c'est celui du milieu. Indemnité, frais de transport imposables. Bon, alors comment ça va? Ça va. Donc, ça veut dire que je dois mettre au niveau de, voilà, du revenu imposable l'IFT. Voilà, je dois rajouter l'IFT là-bas. Bon, donc on va enlever l'IFT, il ne se met pas là. Ça, c'est déjà une chose. Voilà. Et l'IFT va se mettre là. Alors combien? Ben, c'est service public. Frais de déplacement. Alors on va d'abord voir pour les services publics. Table de matière. Ah, intervention en train. Déplacement en train, en tram, bus ou métro. L'intervention de l'employeur est désormais obligatoire.
même si la distance parcourue est égale ou inférieure à 5 km. La convention collective de travail numéro 19-9, numéro 9 du 23 avril 2019 a en effet supprimé ce plancher de 5 km au 1er juillet 2020. L'intervention diffère selon qu'il s'agit de transport public en commun simple, un seul type de transport, ou combiner plusieurs types de transport. Le transport en commun simple, si le prix est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur correspond à l'intervention dans le prix de la carte train en fonction des kilomètres parcourus, comme faire tableau 1.10.1 avec un maximum de 75% du prix réellement payé pour le transport. Si le prix du transport est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention est égale à 71,080 du prix réel du transport sans dépasser l'intervention patronale dans le prix de la carte train pour une distance de 7 km. C'est pas un transport en commun combiné, il n'y a pas de SNCB, Tech, STBC. Ici on va prendre, donc c'est juste le bus, transport en commun simple. Et donc il faut aller voir la table 10.1. Et comme il fait 17 km, transport public, 17 km, ça correspond à 53 €, mais il faut bien les placer. Alors pour les placer, on les place ici. Ah. Donc maintenant, on va changer les calculs. Bon, il se place plus au même endroit. Donc, on a le bonus qui vaut 0, 5974 qui est le revenu imposable, frais de déplacement c'est 53. Alors il faudra enlever, ici je dois rajouter moins 2843,65, plus 53. Oui. Donc ici, je vais calculer ceci. L'IFT. Donc le revenu imposable total est ici. Le revenu imposable total hérité, 5974 plus 53. Donc égal 5974 plus voilà, ce qui fait 6027,70. Bon, là je vais enlever le précompte. Donc le calcul va se faire sur base de 6000 moins le précompte plus les 107. Alors maintenant, bien sûr, c'est pas 2348. Hein. Le précompte va changer ici. Parce que le revenu imposable est de 6027.
Faut aller voir ça dans les tables. 6027. Voilà. C'est 6015. Il faut prendre 6015 au barème 1. Ce qui fait 2372. Voilà. Donc 2372, bien sûr, virgule 72. Donc on va changer ça. Le précompte professionnel vaudra 2372,72. Donc je vais enlever le précompte, le nouveau précompte que voici. Voilà, plus 107. Bien sûr, il n'y a plus les 53 ici, vous vous en doutez. Et le salaire total, le salaire net total, c'est égal à 3761,98. Voilà, et ça c'est quand on calcule aux frais réels, hein, je viens de calculer aux frais réels, donc transport public aux frais réels, puis c'était un bus, voilà, aux frais réels, voilà, ça c'est les frais réels. Voilà, je l'ai calculé de la manière 2, c'est-à-dire indemnité frais de, comment on appelle ça, frais de transport imposables. Donc bien sûr, quand vous faites ERI plus IFT, vous avez le revenu imposable, frais de transport qui sont inclus. Hein. Alors, c'est le revenu imposable, frais de transport inclus. Moi, le nouveau précompte professionnel qui n'est plus celui calculé avec immunité fiscale, parce que ce n'est pas les mêmes revenus imposables. D'un côté, vous avez ERI, et de l'autre côté, vous avez un ERI IFT. C'est pas le même. Vous avez un montant en plus que le ERI. Donc, c'est normal que vous avez un nouveau précompte, et donc calculé sur ERI-FT qui est un peu plus supérieur au ERI voilà, du montant du modèle 1 qui est à gauche, FT avec immunité fiscale. Je vous remercie.